Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une balance. Je vous fais donc le taroscope, comme j'aime l'appeler, du mois de décembre 2024. Je vais vous faire une croix celtique pour l'occasion, je vais vous guider à travers le tirage dans quelques instants. Je vais vous demander bien sûr de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne peut-être, partager si le cœur vous en dit. Et commenter, j'adore savoir qui est en face, à qui je m'adresse, qui est là. J'adore aussi apprendre à vous connaître. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous allez trouver mes coordonnées, mon courriel, donc dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à m'écrire. Je pourrai donc vous dire comment je procède et combien ça coûte. Commençons donc votre tirage avec quelle est la situation dans son ensemble au mois de décembre. Vous êtes sur le 9 de bâton à l'envers. Vous reprenez du poil de la bête, vous retrouvez votre énergie après avoir eu une baisse d'énergie. Je pense que vous vous êtes beaucoup dépensé récemment. Je pense que vous arrivez à la fin de l'année comme pas mal tout le monde, un peu essoufflé. On a tous hâte de tourner une page, de sentir qu'il y a un renouveau. Vous êtes dans la même situation ici. Voyons voir ce qui est en contre. Justement, là, ce bâton est à l'envers. Vous avez dépensé énormément d'énergie. Il y a des moments où vous n'avez pas eu d'énergie. Donc, vous vous êtes débattu avec le fait que votre énergie était inconstante, que le flot de votre énergie était variable. On peut penser que vous avez abandonné l'idée de commencer quelque chose de nouveau, ou alors c'est parce que vous avez commencé quelque chose de nouveau que vous avez été obligé de mettre autant d'énergie, et c'est peut-être ça qui vous a coûté autant d'énergie. Voyons voir la base du problème. Le 7 d'épée est à l'envers. Le 7 d'épée. J'ai pas envie de vous dire que quelqu'un vous a joué dans le dos. Je sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui est pas transparent ici. Il y a quelqu'un qui se faufile, se défile tout le temps ou souvent. Vous avez peut-être aussi l'impression que vous n'avez pas une bonne maîtrise d'une situation, soit parce qu'il vous manque de l'information, on vous cache de l'information. Il y a quelque chose qui est escamoté ici. Donc, exactement comment c'est fait, c'est justement, c'est pas net. Mais c'est fait d'une manière que vous voyez pas quand c'est fait ou comment c'est fait, mais vous vous rendez compte quand même qu'il vous manque un morceau. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour l'instant, mais on continue. Voyons voir ce qui vous sert, ce qui est au-dessus de vous. C'est le 4 d'épée à l'envers. Ça rappelle ici donc ce besoin de se reposer, ça renvoie à cette idée que vous vous êtes énormément dépensé, que vous avez eu besoin de vous arrêter. Je pense que c'est pendant que vous étiez arrêté. Je parle au passé, mais il y a une partie de ça qui peut arriver, qui est en train d'arriver. Et la base du problème est maintenant le passé que je vais vous faire apparaître. Définitivement, c'est des choses qui se sont mises en place avant que le mois ne commence. Je pense que vous allez, pendant la majorité du mois, quand même avoir besoin de prendre soin de vous-même, de votre propre niveau d'énergie. C'est un must. Il va falloir que vous sachiez vous arrêter, même si ça veut dire que vous avez besoin de le faire un peu pas que vous... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que vous allez le faire en cachette, mais vous essayez que ça paraisse pas trop en partie. C'est marrant parce que je pense que vous avez un peu d'orgueil ici. Vous voulez pas trop que ça sache que vous avez besoin d'autant de repos ou que vos batteries sont à terre. Voyons voir le problème. C'est le 2 de coupe.
c'est une relation qui vous draine ou c'est une relation qui... La carte en contre me dit que c'est peut-être une relation, donc l'histoire de ce début, quelque chose, ou en tout cas une relation qui est tellement on and off, qui a tellement de faux départs, que ça vous a complètement drainé. Quelqu'un vous a sûrement caché quelque chose en amour aussi. Quelqu'un vous aurait caché son manque de motivation ou son manque d'énergie, son manque de libido même. C'est possible. Voyons voir le futur proche, que je comprenne, parce que vous êtes en break sur le 4 d'épée, même si la carte est à l'envers, dans ce qui vous sert, dans ce qui s'en vient. Mais le futur proche, lui, c'est le 6 de bâton à l'envers. Vous avez de la difficulté avec comment vous vous sentez. Vous avez une perception négative, premièrement, de la relation, de ce qui se passe. Vous avez surtout de la difficulté à accepter votre propre... comment en anglais on dit « your own shortcomings ». Quand vous n'arrivez pas à être à la hauteur, si on veut. Vous vous jugez énormément dans cette équation ici, dans cette situation, dans cette relation. Vous êtes très dur avec vous-même. Voyons voir d'ailleurs votre attitude ici. Vous êtes sur le 4 de bâton à l'envers. Vous pensez que c'est vous l'auteur de votre propre malaise. Vous êtes comme l'élément instable ici. C'est le fait que vous soyez pas en forme qui vous pointez vous-même du doigt. Donc, ça explique mieux le 7 d'épée, c'est vous la dérobade. Ça se peut que ça... J'espère que ça ne va pas vous coûter cette relation comme telle. J'ai pas envie de dire que oui, mais c'est sûr que ça l'impacte énormément. À chaque fois que vous allez être en break, à chaque fois que vous allez vous distancer, ça va donc créer quelque chose, ça va affecter la relation. Voyons voir l'entourage justement à cet égard. Comment la personne réagit. Le 4 de coupe est à l'envers. Quelqu'un sent que vous l'ignorez, vous avez des cartes ici d'évitement. Donc, par la base du problème, c'est le 7 d'épée à l'envers et comment votre entourage vous perçoit ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup d'indifférence, mais on vous renvoie la balle en passant parce que votre entourage aussi vous... On peut penser que pour certains d'entre vous, alors, vous avez un problème avec votre énergie, c'est quand même à vous ici, vous êtes la personne qui est drainée, oui. Il y a eu plusieurs on and off avec cette personne, oui. Mais l'indifférence, elle va dans les deux sens et elle vient probablement aussi de votre entourage, qu'à chaque fois que vous avez, en tout cas, trouvé l'énergie pour faire un premier pas ou pour essayer de raviver ou de vraiment vous investir dans la relation, j'ai l'impression que vous avez rencontré de l'indifférence en face. Vous avez aussi, je lis énormément de monotonie aussi. Et je pense que ça, c'est un autre des problèmes de cette relation. Voyons voir ce que vous espérez versus ce que vous craignez. Vous espérez pouvoir agir sur la situation. Vous aimeriez être capable d'influencer le cours des choses de manière positive. Vous aimeriez être tout puissant, entre guillemets, sur le magicien. Surtout que vous ne l'êtes pas ici, sur le 9 de bâton à l'envers. Et vous n'êtes pas le paragon ici de la stabilité sur le 4 de bâton par rapport à comment vous vous sentez. Voyons voir l'issue probable de la relation. C'est le 6 d'épée à l'envers. Ici, il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'éloignement comme tel. Il y a une situation où est-ce que
vous restez quand même accroché au basket de cette personne, mais pas d'une manière désagréable. Vous n'avez pas envie de vous éloigner, vous n'avez pas envie de quitter. Mais en même temps, il y a aussi de l'instabilité sur cette énergie. Parce que c'est la volonté de vouloir changer quelque chose, de vouloir que les choses évoluent. Vous voulez vous voulez que ça s'améliore en bout de ligne. Souvenez-vous que sur le 6 d'épée, quand la carte est à l'endroit, on bouge du point A au point B, mais l'idée c'est qu'on quitte une situation qui était instable et on se dirige vers l'autre rive qui est supposée nous apporter plus de paix ou être un havre de paix ici. Donc, quand la carte est à l'envers, vous ne faites pas ce voyage comme tel, vous choisissez de rester sur place, mais il y a quand même cette instabilité qui existe dans laquelle vous choisissez de rester, de mariner. Je vais clarifier cette issue. Je ne comprends pas pourquoi vous... Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est je veux vous montrer que 2 fois plutôt qu'une, vous restez très immobile ici. Le problème, c'est que dans le futur proche, ce que ça fait sur le 6 de bâton à l'envers, c'est qu'il n'y a pas l'impression de réussir à changer quoi que ce soit ou ça ne crée aucun débouché, ça ne fait rien bouger. Et surtout, vous n'avez pas l'impression que vous êtes capable d'améliorer cette relation amoureuse. Si ce n'est pas une relation amoureuse, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aimez faire. Dites-vous ça comme ça. Donc, dans le passé, ça concerne une activité que vous avez beaucoup aimée. Vous avez essayé plusieurs fois donc de l'entreprendre, mais vous êtes trop fatigué pour être capable de la mener à bien. Et le fait que vous ayez besoin de temps de repos, le fait que vous restiez, entre guillemets, assis sur vos lauriers sur le 6 d'épée à l'envers, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de succès dans le futur proche. Ça serait le message plus général, ou plutôt plus général au lieu d'amour, de sentimental ici, sur ce même tirage. Donc, je pensais clarifier, mais je ne vais pas clarifier, je vais plutôt utiliser l'oracle pour nous dire, pour ajouter à ce tirage. Ça dit « There is always enough », ça veut dire « Il y a toujours assez ». Peut-être que vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est assez. De toute façon, je vais être franche avec vous, vous y allez aux limites de vos capacités. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites déjà. Je pense même que vous avez vraiment tout essayé. Je pense même que vous avez déjà beaucoup donné dans cette situation et que c'est assez. Je pense que c'est important de ne pas vous blâmer. Je vais tirer un autre oracle d'un autre jeu. Ça vous dit, regardez, reposez-vous et refaites le plein. Donc, c'est vraiment une guidance qui se tient ici par rapport à... Vous n'avez pas le choix de penser à vous. Surtout, même si ça vous tient à cœur, peu importe si c'est une relation amoureuse, sentimentale, ou si c'est dans le général, c'est juste pas le moment d'agir comme tel. Ça se peut que vous vous sentiez... J'ai envie de vous dire, vous allez un peu vous sentir coupable sur le 9 de bâton à l'envers, et aussi parce que vous allez avoir l'impression d'échouer ou en tout cas de ne pas réussir à la hauteur de ce que vous aimeriez. Mais c'est temporaire à mon avis. Vous allez pouvoir vous refaire le plein, vous allez pouvoir vous remettre.
Mais c'est décembre qui est le mois durant lequel vous avez besoin d'utiliser ce temps pour vous remettre sur pied ici. Voyons voir ce que cet oracle veut vous dire. Ça dit les petits luxes, attirer le luxe dans votre vie. C'est un message qui est complètement différent, qui je ne trouve pas s'applique trop, mais quand même, vous avez... Dites-vous que ici, ça vous disait, il y a toujours assez. Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de... Pendant que vous vous reposez, comment je pourrais vous dire ça? Il y a deux tendances là-dessus. Ou bien, il faut faire attention, justement, ça ne donne rien de dépenser trop pendant que vous avez besoin de repos. Ou l'inverse, vous avez besoin de vous dorloter pendant que vous vous reposez. Donc, les petits luxes deviennent quelque chose qui vous répare, qui vous aide. Ça peut être un message d'argent aussi, donc de vous espérer peut-être plus d'argent. Je vois pas que vous allez faire plus d'argent. Si je regarde vraiment le cash flow, les finances ici, tout ce qui est cette pause et tout ça me dit que votre argent, c'est plutôt lent, les rentrées d'argent. Mais vous n'allez manquer de rien, dites-vous ça. Vous aurez toujours assez d'argent. Donc, petit message secondaire, mais quand même, je voulais vous le livrer. Donc, voilà ce que je vois pour décembre pour vous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Merci de liker en échange. Merci de partager et tout et tout. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Écrivez-moi pour ceux qui veulent un tirage personnalisé. Passez un très bon mois de décembre. À bientôt.